Jusqu'à présent, Myriam était directrice d'un centre de loisirs. À 40 ans, elle a décidé de changer de vie et d'apprendre à conduire un monstre comme celui-ci de 12 mètres de long. Je suis rentrée à la maison. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi à cette heure-là? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Depuis 3 mois, elle suit un stage de formation intensif à l'issue duquel elle passera enfin son permis. Une place l'attend déjà dans une société de ramassage scolaire. Et Myriam a désespérément besoin de ce travail. Elle est en instance de divorce et s'apprête à emménager dans une nouvelle maison avec ses 2 enfants, Lisa et Julien. Des enfants très inquiets. Ils savent que si leur maman ne réussit pas son permis, elle se retrouvera au chômage. Si t'as pas ton examen, Ouais. on va faire quoi? Ouais, j'avoue. Bah, j'ose pas y penser en fait. Ne pleure pas, ma fille. Le défi n'est pas simple pour Myriam. Elle est la seule femme à son cours de conduite entourée par des hommes qui parfois lui mènent la vie dure. C'est impressionnant quand même. T'arrives, tu te dis, t'es la seule nana. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou tu t'en vas? C'est pas facile quand même quand t'arrives. Son propre frère, Eddie, la prend pour une folle de vouloir se lancer dans ce métier. Mais tu peux pas faire ça, c'est pas un métier. Chauffeur de car, c'est pas un métier pour une femme, ça, je te l'ai déjà dit. Femme au volant, mort au tournant. Mais rien ne semble faire changer d'avis Myriam. Bah, je la voyais pas partir là-dedans. Je lui ai dit, t'es carrément malade, ça va pas, qu'est-ce qui te prend? L'apprentissage est compliqué pour elle. Un car est loin de se conduire comme une voiture. On passe pas. Ah non, ça passe pas. Je suis obligée de reculer de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais elle n'a plus le choix maintenant. Elle doit absolument parvenir à obtenir ce permis. Autant dire que c'est terrorisée qu'elle va se présenter au centre de formation le jour de l'examen. À 40 ans, j'ai décidé de tout quitter, ma maison, ma région, mes amis, pour devenir conductrice de car. Malgré les doutes de mon entourage, je vais leur prouver que je peux réussir aussi bien qu'un homme. J'espère qu'elle va le réussir et tout, parce que nous, on aura quand même changé de maison, de collège. Donc si elle le rate, après, ça sera dommage, quoi. Non, je la voyais plus, oui, toujours avec les enfants. C'était plus son truc à elle, donc c'est vrai, j'ai pas compris pourquoi elle partait dans le concept des cars. Je pense que les femmes au volant, c'est des dangers publics. Qui plus est avec un car, un énorme engin. Il y a encore peu de temps, Myriam ne s'imaginait pas être au volant d'un énorme car comme celui-ci. À 40 ans, elle a passé ces dernières années à être directrice d'un centre de loisirs, sauf qu'il y a peu, elle a décidé de changer de vie et de métier. Ni on touche l'accélérateur, ni on touche l'embrayage, on le laisse faire. Et oui, Depuis 3 mois, elle est en formation intensive pour devenir conductrice de car. L'occasion de découvrir qu'un monstre pareil, ça ne se conduit pas du tout comme une voiture. Oh mince, journée, ouais. faites gaffe le jour d'examen, ça. J'ai pas fait gaffe du tout, ni au stop, ni à rien. Et ça, c'est nul à chier ce que j'ai fait. Oui, oui. Apprendre à conduire un car, ça n'est pas le seul chamboulement dans la vie de Myriam en ce moment. Elle habite en pleine campagne, dans cette maison se trouvant dans un petit village, à 45 minutes de Saint-Étienne, avec ses 2 enfants, Lisa, 13 ans, et Julien, 14 ans. Une maison qu'ils vont bientôt devoir quitter. Myriam est en instance de divorce avec le papa de ses enfants et elle voudrait tirer un trait sur le passé. Julien, Lisa. Cette maison qu'ils avaient achetée ensemble n'a jamais vraiment été terminée. Et pour elle, elle représente trop de mauvais souvenirs. Ça va mon cœur? Ouais. Vous sortez de la piscine? Ouais. Elle a besoin d'un nouveau départ, une nouvelle maison et un nouveau métier, conductrice de car. Allez, on va boire un coup, tranquille? Elle arrive à la fin de sa formation, l'examen final est pour très bientôt. J'accompagnais mes enfants au ramassage scolaire, donc tous les matins, je voyais une conductrice, son car, le départ. Et là, je me suis dit, je suis rentrée à la maison. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi à cette heure-là? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Allez, c'est parti. Dans quelques jours, ils vont devoir quitter la maison dans laquelle ils habitent pour emménager dans une nouvelle. Un changement de vie risqué pour la famille. Myriam a déjà trouvé un travail en tant que conductrice de car. C'est son futur employeur qui lui paye d'ailleurs sa formation. C'est pas ouais, c'est oui. Sauf qu'elle n'est pas du tout certaine de réussir son examen de conduite. Si elle rate,
elle se retrouvera sans travail à devoir assumer seule le loyer de sa nouvelle maison et elle n'a pas du tout les moyens pour cela. Une situation qui inquiète énormément ses enfants. Et si t'as pas ton truc là, ton examen, on va faire quoi? Ouais, j'avoue. On va faire quoi? Bah si j'ai pas mon examen, on va partir quand même. Bah tu vas le repasser après, non? Bah je sais pas, mais en tout cas il faut que je l'aie. Et si tu l'as pas en fait, du coup... Bah j'ose pas y penser en fait. Non, de toute façon tu vas l'avoir. Tu penses? Ouais. Mais si tu l'as pas... Et ben on est mort. On est dans la merde. Bah c'est vrai. Si je l'ai pas, eh ben il y aura plus rien à la maison, il va falloir s'installer dans une autre maison. Mais là je serais vraiment très mal quoi. Donc j'ose même pas y penser. Ne pleure pas ma fille. Mais je pleure pas. Si tu pleures, tu vas me faire pleurer en fait. Allez, c'est la pression qui tombe. De voir ma fille pleurer, ça m'a mis la pression, une pression supplémentaire. Je l'avais déjà. Ouais, c'est encore de me dire, Myriam, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je peux pas décevoir mes enfants, c'est pas possible. Ni leur montrer ouvertement ses angoisses. Myriam a très peur d'échouer mais s'interdit en temps normal de le montrer à ses enfants. C'est quand elle est seule qu'elle se permet parfois de craquer. C'est aussi ça, le changement de vie, en fait. Il y a un début, une fin, et là, c'est la fin. Bon, allez. Si vous craquez pas, moi, je craque pas, d'accord? Hein? Un peu de sourire? Hein? Je vais y arriver. Mes chéris, je pense que c'est l'heure. Allez, vous avez tout pris? Ouais. On y va? Faites un... Ses enfants ne seront pas auprès d'elle le jour de l'examen. Nous sommes au mois d'août, ils ont prévu de partir en vacances avec leur papa, un départ qui aura lieu le soir même. Allez, profitez bien de cette dernière semaine de vacances. C'est la dernière, mes cœurs. Hein? Je vous appelle jeudi. Pour le résultat, vous laissez bien vos portables branchés. Ouais, t'inquiète. D'accord? Ouais. Allez, bisous. Vous inquiétez pas? Gros bisous. Bisous. Bisous, mes chéris, bonnes vacances. Profitez-en, après, c'est la rentrée des classes. Allez, D'accord? bisous. Bisous, mes cœurs. Myriam va donc se retrouver seule pour affronter ses angoisses et elle ne devra pas compter sur le soutien de Eddy, son frère. Tiens, Salut. tiens, ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, pareil. Pour lui, c'est clair, sa sœur fait une énorme erreur en voulant devenir conductrice de car. Mais tu peux pas faire ça, c'est pas un métier, chauffeur de car, c'est pas un métier pour une femme, ça, je te l'ai déjà dit. Pourquoi c'est pas... Mais si, mais je suis motivée, je suis décidée et voilà. Puis je vois pas pourquoi les femmes n'y arriveraient pas. Enfin, ma frangine chauffeur de car, je voyais pas ça. Enfin, on dit toujours que ça peut arriver aux autres, mais là, je me suis dit non, c'est bien la réalité et c'est ta sœur là, d'accord. J'ai décidé, c'est ce que je veux faire et j'ai toujours voulu conduire un car et je me lance. Et déjà depuis toute petite, j'observais les conducteurs, j'avais envie de conduire un car. Je trouve que c'est beau un car, je trouve que le métier est beau. Si ça lui plaît pas, tant pis. Et puis même si je suis une femme et que ça sera certainement peut-être plus difficile pour moi, j'y arriverai. Et même ma famille proche, ce qu'ils pensent c'est une chose, mais ce que je ferai, c'en est une autre et je les écouterai pas, quoi. Comme on dit, le dicton, c'est la mort au tournant. Femme au volant, mort au tournant. Un garçon, t'as eu ton fils, il t'a pas réclamé des poupées. Quand il était petit, il t'a réclamé des petites voitures, il t'a réclamé des trains, un petit car. Ta fille, elle t'a réclamé des poupées, tu vois. Je me considère un petit peu macho, mais en même temps, je suis quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un de misogyne. Je pense qu'il y a certaines applications qui sont réservées aux hommes et qui sont pas adaptées aux femmes. Tu sais que je suis quelqu'un de large d'esprit.
Sauf que moi, je te vois pas chauffeuse de car. J'aurais préféré que tu fasses un métier un peu plus féminin, quoi. Un peu plus glamour. Tu penses que c'est à ta portée. Non mais ça, je veux bien, je veux bien C'est à ma l'entendre. portée, c'est mon choix. Et si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais je l'aurais fait. Le jour de l'examen approche. Aujourd'hui, ce sera le dernier cours de conduite pour Myriam. C'est ici que depuis 3 mois, Myriam vient tous les jours pour apprendre à conduire ce monstre garé sur le parking. Ça va? Sauf qu'aujourd'hui, ce sera pour la dernière fois. Parmi les élèves et les professeurs, il y a comme une petite ambiance de tristesse qui plane. Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Dernier jour. Ce lundi, on va se retrouver, ça va être différent, je pense. 3 mois de formation. Dernier jour. Dernier jour. Ce qu'on disait en passant le portail, la prochaine fois qu'on le repassait. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais pas question de perdre de temps, le cours de conduite n'attend pas. Ils seront 4 à se relier aux commandes du car ce matin pour leur dernière leçon. Alors, pour le vérif de départ, il suffit simplement de vérifier la pression. C'est l'un des garçons, Michael, qui ouvrira les hostilités aujourd'hui, les autres attendant leur tour à l'arrière. Alors, on prend à gauche en sortant du centre, s'il vous plaît. Au bout d'1 heure, cela va être au tour de Myriam de passer derrière le volant. Allez, C'est parti. Hein. je vais essayer de pas m'assommer, comme la dernière fois. Alors, vous installez correctement. Ouais. C'est bien vos rétro. Position du siège. J'ai toujours cette appréhension quand je monte de me dire est-ce que je suis capable de... Je pense que c'est notre stress quand on monte dans un car qui fait qu'on perd confiance. Et en perdant confiance, on commet des erreurs. Ok. Myriam est la seule femme parmi les élèves. Depuis 3 mois, elle a dû jouer des coudes pour se faire une place dans ce milieu très masculin. Quand c'est à son tour de prendre le volant, elle a dû s'habituer à subir les blagues de ses collègues et de ses professeurs. Ouais, fais-nous rêver. Comme d'habitude. Bon, qu'est-ce qu'on lui fait faire, les garçons? On a y bien. Du compliqué? Ouais, du passage à l'héros là. Et la fleuriste à l'étras serait pas mal, non? Si vous pouviez être sympathique avec moi aujourd'hui. Elle a dû déplier sa La fleuriste. Autrement dit, un carrefour particulièrement difficile à négocier quand on est aux commandes d'un engin de 12 mètres de long. Myriam va devoir tourner à gauche, un virage très compliqué à prendre. Il y a un véhicule à droite, donc il faut se méfier du porte-à-faux. Et on braque tout, Mieux vaut avoir le compas dans l'œil. Et hélas, Myriam va très vite se rendre compte qu'elle n'a pas assez tourné serré. On passe pas. Ah non, ça passe pas. Quand j'ai vu que ça passait pas devant chez le fleuriste, c'est pas le fait que ça passe pas qui m'angoisse le plus, c'est de me dire mais non, il va falloir faire marche arrière. Je suis obligée de reculer de toute façon, quoi qu'il en soit. Pour compliquer les choses, une camionnette se trouvant juste derrière elle va l'empêcher pendant un temps de reculer. Elle finira heureusement par vite prendre la fuite. Deuxième tentative pour Myriam pour s'engager dans la rue, et cette fois-ci, elle va y parvenir du premier coup. Le jour de l'examen, ce genre de situation, faut pas que ça m'arrive parce que ça va complètement me déstabiliser. Ça va pourrir ma conduite. Voilà, ça va pourrir ma conduite. Et là, vous commencez à ralentir à partir d'ici. Ok. Là, on met le pied sur le frein. La suite du trajet aujourd'hui va lui réserver encore quelques difficultés. Elle va devoir se glisser au milieu d'un nouveau carrefour très étroit. Le but étant d'éviter, évidemment, de rentrer dans le mur se trouvant juste à côté. On fait attention aux branches. On n'est pas paysagiste, on est conductrice. Pour l'instant, je ne conduis pas avec plaisir parce que la conduite plaisir, c'est la conduite avec des automatismes. Ces automatismes, on ne les a pas encore. Allez, ça se termine le Je calvaire. m'arrête ici. Ça reste plus longtemps. À la fin de la leçon, c'est l'heure du bilan avec Olivier, son professeur. Voilà. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Hein. C'est vrai que des fois, ça passe à ça des panneaux. Ce qu'on pourra vous reprocher, c'est que c'est pas contrôlé, mais ça passe, ça claque pas. Pourquoi? Parce que le gabarit, vous l'avez en tête. Hein. Par contre, parfois, ça pardonne pas. La preuve, vers chez la fleuriste, ça n'a pas pardonné. Ah, parce que vous saviez qu'il y avait un tas de choses à gérer. Voilà, quand il y a trop de choses à gérer, après, je vais perdre confiance et je me dis, voilà, c'est cette confiance en fait. Dans votre tête, inconsciemment, vous vous êtes dit, c'est une difficulté et vous êtes arrivé un peu loin, c'était trop tard pour tourner, il y avait la camionnette à droite. Voilà, et tout voilà. ça. Alors déjà, je me disais, Voilà. je vais arriver vers la difficulté, la camionnette, le virage, et là, voilà.
Ils sont 4 dans le groupe de Myriam, mais en tout, ils sont 12 à préparer l'examen depuis 3 mois. Si elle obtient son permis, elle a la certitude d'avoir un travail à la clé qui lui permettra de démarrer une nouvelle vie dans leur nouvelle maison. Elle est d'ailleurs en plein déménagement. Ah, je t'avais pas entendu arriver. Ça va toi? Ça va et toi? Ouais. Patricia, sa meilleure amie, est venue lui prêter main forte T'as aujourd'hui. laissé tout le monde? Ah, abandonner tout le monde. Ah, t'as bien fait. Et toi, t'en es En où? plein chantier. Tu veux que je te montre? Eh ben allez. Ouais. C'est qu'on y est là maintenant, hein? Tu réalises? Va pas bien parce que je te vois encore. Après, ça va être plus dur. Ouais. Donc si tu veux me donner un coup de main... Eh ben, on va s'attaquer au bureau alors. Ouais, et toi, la semaine passée, ça a été? La semaine passée... Non, pas fort. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, je pense que, tu vois, de voir mes enfants faire des cartons le soir quand j'arrivais, je me suis retrouvée vraiment... je l'ai pris en pleine face, quoi. Je me suis dit, ben, l'examen approche, le déménagement aussi, c'est là. Donc, je lâchais, même quand je partais en conduite, ça allait pas. Je suis même rentrée en me disant, c'est bon, arrête tout, quoi. T'es pas faite pour conduire un car. J'étais dans cet état d'esprit, mais vraiment très mal. Donc, c'était un mélange de tout, et ouais, ça s'est pas forcément bien passé. Et pourquoi tu m'as pas appelé? Tout est difficile, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Tu l'aurais fait, toi? Oui, parce que... Non, moi, non. Sincèrement. Pourquoi tu l'aurais pas fait? Parce que... Non, je me sens pas capable, moi. Tu te sens pas capable de te confronter à tout ça? À tout cet Non, environnement? déjà, la conduite du car, non. Mais avec autant d'hommes d'un coup, comme ça, autour de moi, toute seule comme femme, non. Mon petit bout de femme, je crois pas, non. Mais tu vois, je vais te le prouver. Jeudi, en te montrant mon titre professionnel, je vais... Ah bah, j'espère bien. Je vais te dire, tu vois, Pat, on sait aussi bien faire les choses qu'eux. Et faut foncer quand t'as envie de les faire. C'est pas parce que t'es une fille que t'es pas capable de faire ci, de faire ça. Quelle idée t'as eue? Ouais, non, des chiens. Tu pouvais pas partir sur autre chose. Hein? Myriam et ses enfants vont déménager à 1h30 d'ici. Patricia habite à côté de chez elle. Les deux femmes savent déjà qu'elles ne pourront plus beaucoup se voir à l'avenir à cause de la distance. T'embrasses tout le monde? Ouais, pas de Tu rentres soucis. doucement? Ouais. Allez, je te dis bonne chance. Ouais, merci, Pat. Et Ouais. puis, Tu penses à moi? Ouais, mais promis, je t'appelle. tu m'appelles? Ouais, dès que je peux, je t'appelle. Ouais. T'inquiète. Bon, allez. T'inquiète pas. Allez. Bisous. Rentre bien. Bye. Bye. C'est comme un funambule en fait. J'ai l'impression de me trouver sur un fil. Je marche et j'ai pas le droit à la chute en fait. Je travaille sans filet, j'ai pas le droit à la chute. Faut pas que je chute parce que dans cette chute, ben ouais, mes enfants attendent, tout le monde attend et tout ça, ça va se jouer cette semaine. Le fameux jeudi, Mon Dieu. le jour de l'examen, est enfin arrivé. Il est 5 h du matin, Myriam n'a pas très bien dormi cette nuit. C'est horrible. L'angoisse, ça te forme une boule à l'estomac, c'est... Si Myriam n'obtient pas son permis, elle n'aura pas de travail. Payer le loyer de leur nouvelle maison va devenir très compliqué, voire impossible. Comment s'en sortira-t-elle avec ses deux enfants? C'est en ressassant toutes ses pensées qu'elle va endosser son uniforme de conductrice. Tu vois, je commence à trembler. Donc, quand ça fait comme ça, c'est pas bien bon. J'ose même pas imaginer ce que ça va être quand je vais monter dans le car ce matin. Allez, c'est parti. Tu te dis, ah yeah, c'est parti, t'y es. T'attendais ce moment, mais à la fois, tu voulais pas que ça arrive, mais c'est arrivé, c'était aujourd'hui. C'est terriblement tendu qu'elle va arriver à son centre de formation 1 heure plus tard. Je suis mal là. Les apprentis vont devoir se rendre dans une salle. C'est là qu'ils vont devoir tous tirer au sort leur ordre de passage et le trajet qui leur sera imposé. Comme pour les cours de conduite, Myriam fera partie d'un groupe de 4 élèves. Elle n'espère qu'une seule chose, être la première à passer. 4.
Je voulais éviter le 4 quand même, parce qu'il est tôt le matin et le stress est déjà au plus haut. Et on se dit, si on passe en fin de matinée, l'attente risque d'être terrible. Ça va crescendo. Et bingo, je tire le numéro 4. Oh. Elle ne sera donc pas la première. Elle devra prendre son mal en patience dans un véhicule qui va suivre durant toute la matinée le car servant à passer l'examen. Eh mais on monte par où là? C'est où si je fais quoi moi là? Je peux pas monter. Il a baissé les sièges. Oh. Bon, allez, ça va le faire, ça va le faire. Le premier à passer, un certain Michael, qu'elle connaît bien, va prendre la route sous la surveillance de son professeur, d'un membre du jury et bien sûr de l'inspectrice. On part d'où? De la place Villebeuf? C'est quoi l'arrêt? Myriam va profiter du temps qui lui est accordé pour réviser toutes les difficultés du parcours qu'elle a tiré au sort sur son téléphone. 50 minutes plus tard, Michael va arriver au bout de l'examen. Il va sortir du car la mine un peu déconfite. Ça a été, Mick? Est-ce que l'inspectrice est plutôt coulante ou non? C'est ce que tout le monde aimerait bien savoir, mais pas le temps de discuter, le deuxième apprenti va devoir se jeter à l'eau. Et Myriam va devoir continuer à ronger son frein tant bien que mal. Michael, le premier à être passé, ne va pas spécialement la rassurer. C'est vrai que tu montes en pression quand tout droit ça va. Ouais, toujours tout droit. Quand tu fais des petites bêtises, quoi. Puis comme on dit souvent, hein, une petite bêtise, on appelle une autre. Voilà. Mais autrement... Le troisième monte dans le car et quand je l'ai vu monter, Sébastien, c'est vrai que je me suis dit, eh ben tout juste 50 minutes après, c'est à toi. Et c'est un Sébastien lui aussi très tendu qui va s'installer derrière le volant. Myriam de son côté a fini de réviser son parcours et elle sait déjà qu'elle va avoir des passages très difficiles à négocier. Et après, après tu descends là, et tu continues tout droit et tu arrives au feu. J'envoie le porte-à-faux sur le trottoir là? Ah oui, ouais. Mais maîtrisé. Ouais. Elle va doucement parce que tu es en descente. Ouais, c'est première. Bon, il faut peut-être y aller parce que Sab il va arriver. Ouais, allez. Par chance pour Myriam, ils vont se retrouver sur un segment de son parcours, là où elle devra conduire le car dans quelques minutes. Et elle va très vite se rendre compte qu'elle va être confrontée à une camionnette obstruant une partie de la rue. Putain, lui, il est hyper mal garé, hein. Non, mais ce que tu fais, c'est que tu t'arrêtes, tu fous un coup de klaxon. Tu t'arrêtes juste derrière lui, tu fous un coup de klaxon. Je te jure, je vais lui demander de se déplacer. Ah, il arrive. C'est à moi. Mais plus le temps de réfléchir pour Myriam. Le car vient de s'arrêter un peu plus loin. Oh mon Dieu. Elle va immédiatement se lancer, le souffle court, sans un regard pour ses collègues. Pardon, je vais juste mettre mon sac. À partir de ce moment, plus personne ne devra être présent dans le véhicule en dehors de Myriam et des examinateurs. Bien, j'étais pas tétanisée, c'est pas le mot, mais j'ai eu l'impression, et c'est le stress qui provoque ça, que le temps s'arrête. Donc je suis montée dans le car, je me suis installée au poste de conduite, j'ai fait par automatisme. Je suis partie, j'ai enlevé mon frein de parc et jusqu'au premier feu, donc je sais pas, 400 mètres, 300, 400 mètres, mais j'étais totalement absente. Elle va en fait conduire sans vraiment réfléchir, alors qu'elle doit faire attention à une foule de détails. Au feu, là j'ai réalisé. Myriam, t'es dans le car, t'as ton inspectrice, montre-lui ce que tu sais faire. Dès le début, elle va devoir négocier un virage très serré qui va la pousser à frôler dangereusement la barrière se trouvant à gauche de l'image. Et ça, elle le sait, cela peut lui coûter des points.